suis Régent Bocage, journaliste à Montréal, et je couvre le FIMAV depuis le début des années 90. Je crois en fait que le premier concert était en 94. C'était Espace sonore illimité, interprété par l'Ensemble contemporain de Montréal. C'était dans une église et c'était un concert très impressionnant. Alors j'y suis retourné sporadiquement les années suivantes avec grand plaisir. Et à partir de 99, j'ai couvert donc le festival de A à Z et à chaque année. Et puis j'ai donc fait des comptes rendus dans la revue S d'abord, ensuite dans le journal Voir, dans le magazine La Scena Musicale, dans la revue Circuit et surtout dans la revue française Impro Jazz depuis une bonne dizaine d'années. Donc 99, ma première édition complète, et je suis allé voir le concert du groupe de Peter Brötzmann, le Tentet de Peter Brötzmann, et en sortant de là, je me disais, c'est pas possible qu'un concert soit meilleur que celui auquel je viens d'assister. C'était une musique d'une violence et d'une puissance infinie, c'était incroyable, et vraiment, ça m'avait jeté par terre. Je me suis donc dit, on va au prochain concert, on verra ce que c'est, mais c'est impossible que ce soit meilleur, ou au moins aussi enthousiasmant. Et puis, je suis donc allé au prochain concert qui était donné au Cégep, concert à minuit, je crois. Et le Cégep, c'était une belle petite place qu'on n'a plus maintenant dans le FIMAV, mais dont on se souvient bien. Et puis, ce concert-là, c'était celui de Campek Dolores, une formation hongroise qui fait dans le folklore bionique. Et puis, ça m'a jeté à terre immédiatement, ça aussi, dès les premières notes. Et ça m'a surtout jeté, en fait, devant la scène pour danser comme un fou durant presque tout le concert. Et voilà, ça m'a montré et prouvé, une fois de plus, qu'au FIMAV, on ne sait jamais à quoi s'attendre. On ne sait surtout pas à quoi s'attendre des groupes que l'on ne connaît pas, évidemment. Et c'est peut-être ceux qu'il faut aller voir en priorité, puisque, évidemment, c'est ceux qui nous offrent le plus de chances d'avoir de bonnes surprises. Et ça, des bonnes surprises, on en a eu beaucoup depuis 30 ans au FIMAV. Alors, on y va sans attente, et on y va surtout sans attendre à la prochaine édition, la 30e. On y sera avec plaisir en mai 2014. Alors, merci le FIMAV, et à bientôt. Bye bye.